Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir que, alors que des milliers de robots humanoïdes commencent à sortir des usines partout sur la planète, des spécialistes alertent déjà sur un risque qui, il n'y a pas si longtemps, semblait n'être qu'un scénario de science-fiction. Des pirates informatiques bien humains qui accèdent à des corps robotiques dans nos maisons. De plus, nous verrons aussi un nouveau cerveau artificiel créé pour contrôler tous les types de robots. Certaines machines, comme des robots, modifient totalement leur forme pour s'adapter à divers terrains. Nous verrons aussi des humanoïdes qui apprennent à souder des navires tout en étant formés par des humains. Des machines qui patrouillent déjà les villes aux États-Unis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une nouvelle IA d'Elon Musk peut accéder à votre ordinateur et travailler presque seul. Allons comprendre tout cela. Parce qu'à mesure que les machines gagnent de plus en plus de capacités, mes amis, leur sécurité commence à compter autant que leur propre intelligence. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Ici, Réalité Impressionnante. Et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Imaginez que, dans seulement quelques années, un robot humanoïde prépare le petit déjeuner pour toute votre famille. Il connaît le plan de votre maison, a accès aux caméras de sécurité, parle avec vos enfants, aide vos parents âgés et, pendant ce temps, reste connecté à Internet 24 heures sur 24. Imaginez maintenant qu'une personne mal intentionnée pirate ce robot. Ce scénario est tout à fait possible aujourd'hui, vous savez. Pas pour voler vos fichiers, photos ou mots de passe, mais plutôt pour contrôler physiquement une machine suffisamment puissante pour ouvrir des portes, déplacer des objets lourds et circuler librement dans votre maison. Ce que je décris ressemble à un épisode de Black Mirror, non? Mais des spécialistes en sécurité affirment que cela pourrait bien être le plus grand défi de la prochaine génération de la robotique. Aujourd'hui, dans Réalité Impressionnante, nous allons comprendre, entre autres choses, pourquoi le plus grand danger des robots humanoïdes pourrait ne pas être leur intelligence artificielle, mais plutôt des humains mal intentionnés. Pendant des décennies, les cyberattaques avaient des conséquences presque uniquement numériques. Un ordinateur piraté signifiait des documents volés. Un téléphone compromis mettait en danger vos mots de passe et vos comptes bancaires. Mais les robots humanoïdes changent complètement cette équation. Ce sont essentiellement des ordinateurs connectés à Internet qui possèdent des jambes, des bras, des caméras, des microphones, des moteurs à couple élevé et la capacité d'interagir physiquement. Si un hacker pirate un ordinateur portable, il accède seulement aux informations. S'il pirate un robot humanoïde, il peut contrôler le corps. Et cela inaugure une toute nouvelle catégorie de menaces. Et ce risque a déjà été démontré à plusieurs reprises en laboratoire. Des chercheurs de l'entreprise de cybersécurité IOActive ont réussi à pirater un robot domestique de Ubitech appelé AlphaToo. Et ils ont fait cela en exploitant des failles d'authentification extrêmement simples. Après avoir pris le contrôle total de la machine, ils ont reprogrammé le robot pour attaquer une tomate à l'aide d'un tournevis. L'objectif n'était évidemment pas de détruire la tomate. Il s'agissait de montrer que tout outil confié à un robot compromis peut être utilisé très différemment de ce qu'avait prévu le fabricant. Selon les chercheurs, même les robots collaboratifs à vitesse réduite ont assez de force pour causer de graves fractures. Et lors d'attaques de ce type, même les dispositifs de sécurité physique peuvent cesser de fonctionner s'ils sont désactivés à distance. De plus, il y a l'espionnage, qui est un risque tout aussi préoccupant. Les robots domestiques sont équipés de plusieurs caméras, de microphones et de capteurs capables de cartographier complètement une résidence. En pratique, une fois présents dans la plupart de nos foyers, ils connaîtront notre routine mieux que tout autre appareil électronique. Et en 2024, cela avait déjà commencé à se produire, tu sais. Les utilisateurs de l'aspirateur robot Evolvax Debot TheBot X2 ont découvert que des personnes mal intentionnées avaient accédé à distance à leurs caméras et à leurs microphones. Parfois, les criminels ont parlé via les haut-parleurs de l'appareil et poursuivi les animaux de compagnie dans les maisons. Cela peut paraître comique, mais c'est en réalité très dangereux. Les chercheurs ont prouvé que ce modèle pouvait être compromis via Bluetooth à plus de 100 mètres. Maintenant, imaginez ce même type d'intrusion, non pas avec un aspirateur, mais avec un robot humanoïde qui circule dans toutes les pièces de votre maison pendant qu'il s'occupe, entre guillemets, de vos enfants, de vos parents âgés et même de vous. Ou pire encore, avec un modèle comme le T800 qui est actuellement utilisé dans des combats de robots humanoïdes. Les risques ne s'arrêtent pas là, vous voyez.
Dans une autre étude, des chercheurs du Politecnico di Milano et de Tren Micro ont modifié à distance le calibrage du bras robotique industriel de seulement 2 mm. Une différence pratiquement invisible à nos yeux. Mais même ainsi, cela a suffi à produire des pièces défectueuses sans que les opérateurs humains ne s'en rendent compte immédiatement. Dans une usine du secteur aéronautique, médical ou automobile, une modification aussi minime pourrait entraîner de très grandes conséquences, n'est-ce pas? Malgré tout cela, le plus alarmant a été de découvrir que des milliers de robots industriels étaient connectés directement à Internet. Beaucoup d'entre eux sans aucun mot de passe de protection. Pendant ce temps, les gouvernements essaient effectivement de rattraper leur retard face au problème. L'Union européenne, par exemple, a déjà créé des règles spécifiques pour les systèmes d'intelligence artificielle considérés comme à haut risque. Les États-Unis ont commencé à restreindre les robots venant directement, et la Chine elle-même a commencé à inclure des directives axées sur la protection des données et la sécurité dans ses programmes de développement de robots humanoïdes. Mais les spécialistes avertissent que la législation évolue encore beaucoup plus lentement que la technologie qui progresse autour de nous. Peut-être est-il erroné de voir les robots humanoïdes comme de simples appareils électroménagers intelligents. En réalité, mes amis, ils représentent une fusion entre ordinateurs, smartphones, caméras de surveillance et machines industrielles. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Tout cela réuni dans un seul corps. Auriez-vous le courage de vivre au quotidien avec un robot humanoïde toujours connecté à Internet? Pensez-vous que la sécurité de cette technologie doit encore beaucoup évoluer avant que nous puissions être tranquilles à côté de ces machines? Pendant que vous ouvrez le champ des commentaires ci-dessous et que vous donnez votre avis pour m'aider, voyons le fait suivant. En 2026, cette année-ci, les chiffres publiés montrent que les robots humanoïdes sont envoyés dans différentes parties du monde. Vous voyez? Allons voir ça. Selon un nouveau rapport de Smart Analytics Global, les expéditions de robots humanoïdes dans le monde entier ont pratiquement quadruplé rien que ce premier trimestre. Environ 19 000 robots ont été expédiés entre janvier et juin, ce qui représente une croissance impressionnante de 272% par rapport à la même période en 2025. Cela signifie que l'industrie a définitivement quitté la phase des prototypes. Désormais, elle est entrée dans la phase de production à grande échelle. Et c'est peut-être justement cela. C'est peut-être à ce moment-là que la discussion sur la sécurité devient beaucoup plus urgente. Une autre donnée qui attire l'attention est la suivante. Plus de 97% de tous les robots humanoïdes envoyés sur le marché proviennent de fabricants chinois. Et environ 85% de la demande mondiale est également concentrée en Chine même. La leader du marché est désormais la chinoise Agibo, devant Unitree, aussi chinoise. À elle seule, l'entreprise a livré environ 8400 robots en seulement 6 mois, s'emparant de 44% de l'ensemble du marché mondial. Unitree arrive juste derrière avec environ 5900 unités. Ensemble, les deux entreprises contrôlent environ les 3/4 de tous les robots humanoïdes produits dans le monde. Oui, c'est une concentration industrielle impressionnante. Mais il faut noter que la grande majorité n'est pas encore présente dans les foyers.
Malgré la publicité sur les robots qui cuisinent, nettoient et aident les personnes âgées, la réalité est encore très différente, tu sais. Plus de 70% de tous les robots humanoïdes vendus actuellement travaillent dans des environnements industriels et commerciaux, des usines, des entrepôts et des centres logistiques. Dans ces lieux, l'environnement est prévisible, organisé et bien plus simple pour l'intelligence artificielle. Mais à l'intérieur d'une maison, tout change. Objets déplacés, animaux, enfants, escaliers, tapis et bien sûr, des personnes qui se déplacent dans tous les sens. Selon le rapport lui-même, les robots domestiques à usage général devraient encore prendre au moins 5 ou 6 ans avant d'atteindre une véritable production de masse. Mais quand ce jour arrivera, mes amis, c'est justement là que surgit la plus grande préoccupation. Aujourd'hui, il y a environ 19 000 robots humanoïdes en circulation. Mais la prévision de Smart Analytics Global est bien plus élevée. D'ici la fin de cette année, le secteur devrait atteindre environ 60 000 unités. Et d'ici 2030, la projection grimpe à 1 demi-million de robots produits par an. Nous parlons de centaines de milliers d'ordinateurs intelligents équipés de bras et de jambes, tous connectés en permanence à Internet. Ils voient, écoutent, prennent des décisions et peuvent interagir physiquement avec leur environnement. Et certains d'entre eux sont tellement mignons qu'on ne peut même pas s'inquiéter des problèmes liés à la sécurité, tu vois. Regarde ce modèle par exemple. Maintenant, voyons. Imagine rentrer chez toi et trouver un robot qui circule silencieusement sur des roues dans tes couloirs. Mais en remarquant un escalier ou un jardin, il change simplement de forme et s'abaisse. Il commence alors à marcher sur 4 pattes pour continuer sa tâche. C'est la proposition du PrimeBot T1, présenté comme l'un des premiers robots personnels capables d'alterner entre différentes configurations de locomotion. L'un des plus grands défis des robots actuels est que chaque système de locomotion n'est efficace que dans un environnement particulier. Les robots à roues sont rapides, efficaces et consomment peu d'énergie. Mais ils sont limités face aux escaliers, aux terrains irréguliers et aux pelouses par exemple. Les robots humanoïdes bipèdes franchissent ces obstacles, mais exigent des moteurs plus puissants, des algorithmes d'équilibre complexes et une consommation accrue d'énergie. Le PrimeBot T1 tente d'unir ces deux mondes. En intérieur, il se déplace rapidement sur ses jambes à roues motorisées et effectue des manœuvres précises dans les couloirs étroits. Lorsqu'il rencontre des obstacles plus difficiles, le robot abaisse automatiquement son centre de gravité et transforme sa structure en quadrupède, utilisant les mêmes actionneurs et capteurs pour franchir des rampes, des sols irréguliers et des zones extérieures avec beaucoup plus de stabilité. Mais la mobilité n'est qu'une partie de ce projet, tu vois. Le T1 a également été développé pour agir comme assistant intelligent et même comme opérateur de caméras autonomes. Ces caméras articulées et son intelligence artificielle permettent de suivre des personnes, d'interpréter commandes vocales et gestes et d'effectuer des mouvements fluides, incluant des effets cinématographiques dignes des productions professionnelles. Pesant environ 8,5 kg, le robot utilise des capteurs de force pour interagir en toute sécurité autour des personnes, offrant environ 4 heures d'autonomie par charge. Et il est proposé à un prix annoncé d'environ 3 200 $, se positionnant comme un produit destiné au marché domestique ainsi qu'à la création de contenu. Et si ces travaux les plus dangereux, insalubres et complexes de l'industrie lourde pouvaient être renforcés par des robots humanoïdes capables de s'accroupir, de souder et de se relever de manière totalement autonome. Lors d'une démonstration réalisée en partenariat avec HD Hyundai, l'un des plus grands chantiers navals du monde, le robot Persona Gen 1 a exécuté toute la procédure sans aucune structure externe soutenant son corps. Il a marché jusqu'à la zone de travail, s'est accroupi pour abaisser son centre de gravité, a correctement positionné l'outil de soudage et a maintenu l'arc électrique stable pendant toute l'opération, avant de retourner à sa position initiale. Pour protéger sa vision par ordinateur, le système utilise des filtres optiques spéciaux capables de réduire l'impact de l'intense luminosité produite. Des filtres optiques pour identifier l'environnement, même face au flash constant. Mais il y a un détail encore plus intéressant, tu sais. Bien qu'il semble totalement autonome, c'est en réalité un opérateur humain qui contrôle les mouvements les plus délicats en utilisant des lunettes de réalité virtuelle. Chaque mouvement effectué par le robot, chaque petite correction de trajectoire et chaque ajustement de force sont enregistrés dans une gigantesque base de données. En pratique, le robot apprend en observant des spécialistes humains au travail dans des conditions réelles. Cette stratégie aide l'entreprise à accélérer la formation de ses futurs IA.
Au lieu de dépendre uniquement de simulateurs numériques, les algorithmes étudient désormais des milliers d'exemples réels de soudure réalisés par des humains, apprenant comment les professionnels expérimentés réagissent à différentes situations. L'objectif est qu'avec le temps, le système puisse exécuter ses tâches avec de moins en moins d'interventions humaines, jusqu'à atteindre des niveaux élevés d'autonomie et tout faire tout seul. Knightscope, créé en 2013 dans la Silicon Valley, a conçu une gamme de robots autonomes capables d'assurer des patrouilles continues. Selon la compagnie, ces machines ont déjà accumulé plus de 4 millions d'heures de patrouille, opérant dans des dizaines d'États américains et aidant les équipes de sécurité dans différents types d'installations. Leur modèle le plus connu est le K5. Mesurant environ 1,50 m de hauteur et pesant près de 180 kg, il a été conçu pour servir de présence physique visible. Son objectif initial n'est pas de traquer les criminels ni de remplacer les policiers, mais de surveiller en continu et de signaler les situations nécessitant une intervention humaine. Le robot utilise divers capteurs pour cela. Son système combine caméra haute résolution, capteurs lidar, radar, sonar et caméra thermique, offrant une vision quasi complète de son environnement. En patrouille, le K5 détecte les obstacles, enregistre les mouvements, reconnaît les plaques de véhicules et transmet ces données à un centre de surveillance. Lorsque la batterie commence à se décharger, il retourne automatiquement à sa station de recharge avant de reprendre sa ronde. La vraie différence n'est pas seulement dans le matériel, tu sais. Toutes ces informations sont traitées par une plateforme appelée Kinescope Signals. Elle est responsable de rassembler toutes les données provenant des robots, des caméras fixes et d'autres capteurs installés sur place. Au lieu de présenter des centaines d'alertes simultanées, le système organise ces informations dans un tableau de bord unifié, permettant aux opérateurs humains de visualiser rapidement uniquement les événements considérés comme les plus pertinents. Autre point clé, le modèle économique. Plutôt que de vendre le robot, Kinect Kinescope propose la technologie en tant que service. Les entreprises souscrivent un abonnement qui inclut l'équipement, les mises à jour logicielles, le support technique, la connectivité et la maintenance continue. Cela diminue l'investissement initial et facilite l'adoption technologique dans divers secteurs. Parallèlement, l'entreprise prépare déjà de nouveaux modèles, tels le K7, conçus pour évoluer sur des terrains plus difficiles et dans de vastes environnements, étendant la portée de ces patrouilles automatisées. Il faut comprendre le rôle de ces machines. Pour l'instant, elles ne prennent pas de décisions policières et ne remplacent pas les agents de sécurité. Elles fonctionnent comme des capteurs mobiles extrêmement sophistiqués, capables de rester vigilants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enregistrant des informations et alertant les opérateurs humains quand elles remarquent quelque chose d'inhabituel pour elles. XAI, l'entreprise d'Elon Musk, a présenté le Grogbot, un agent qui reçoit son propre ordinateur virtuel depuis le cloud et commence à utiliser des programmes et des pages Internet pratiquement comme une personne le ferait dans le monde réel. La principale limite des assistants actuels reste la dépendance aux API des connexions créées pour permettre à différents programmes de communiquer. Le problème, c'est que des milliers de systèmes d'entreprise, de sites anciens et de logiciels utilisés quotidiennement n'ont tout simplement pas ces intégrations. Pour une IA traditionnelle, il reste inaccessible. Le Grogbot tente de résoudre ce problème. Plutôt que de dépendre de connexions spéciales, il obtient sa propre machine virtuelle dans le cloud et utilise l'ordinateur comme un utilisateur humain. L'intelligence artificielle ouvre des navigateurs, clique sur des menus, remplit des formulaires, copie des informations entre différents programmes et suit toute l'exécution de la tâche jusqu'à son achèvement. En pratique, elle ne se limite plus à suggérer, mais commence à réaliser directement le travail dans l'interface des applications. Mais le projet va bien au-delà du simple contrôle de l'ordinateur, tu vois. La plateforme permet à plusieurs agents de travailler simultanément sur le même projet. Un agent cherche des informations, un autre organise des documents, un troisième rédige des rapports et un quatrième vérifie le résultat final. Ces agents peuvent partager le contexte entre eux et répartir leurs tâches automatiquement, formant ainsi une sorte d'équipe virtuelle coordonnée par l'intelligence artificielle. L'apprentissage par démonstration est une fonctionnalité intéressante. Au lieu de programmer ou de rédiger des instructions, l'utilisateur montre comment effectuer une tâche. Glock suit chaque clic, chaque action effectuée à l'écran et transforme cette séquence en un flux réutilisable. Et chaque fois que nécessaire, il pourra répéter la même procédure pratiquement tout seul, en apprenant grâce à de petites corrections apportées au fil du temps. Cette autonomie dépend aussi de la mémoire, tu vois. Le système mémorise les travaux passés,
les préférences de l'utilisateur et suit les tâches à long terme. Si une activité dépend d'une autorisation humaine pour pouvoir continuer, l'agent lui-même interrompt l'exécution, demande l'approbation et reprend le processus dès qu'il reçoit la confirmation. Il reprend là où il s'était arrêté au lieu de recommencer à zéro. Et une entreprise chinoise affirme avoir développé un système baptisé Motor Motobrain, un nouveau modèle qui promet d'être le cerveau de tous les robots, unifiant perception, raisonnement et action dans un seul cerveau artificiel. Plutôt que d'utiliser plusieurs logiciels, la plateforme repose sur un modèle unique qui interprète des images, comprend des commandes en langage naturel et génère des mouvements physiques dans un même réseau neuronal. Le robot maintient ainsi une compréhension continue de son environnement, anticipant comment ses actions modifieront le monde avant de les réaliser. En pratique, cela signifie que le robot ne fait pas que réagir à ce qu'il voit. Désormais, il crée une sorte de simulation interne de l'environnement et estime ce qui va probablement se passer dans les prochains instants. Si un outil est sur le point de tomber, si une porte commence à se fermer, ou si un objet lui glisse simplement des mains, l'intelligence artificielle peut anticiper ces changements et ajuster ses mouvements presque instantanément. Un autre aspect différenciant est la façon dont ce cerveau apprend. En général, entraîner des robots nécessite de vastes bases de données minutieusement étiquetées par des experts, précisant quelle action correspond à chaque situation. Le moteur Motobrain limite cette dépendance grâce à l'apprentissage par vidéo et simulation, identifiant de manière beaucoup plus automatique les schémas de mouvement. Et, selon l'entreprise, cela permet au système d'apprendre des tâches plus longues et complexes, sans dépendre de milliers d'exemples soigneusement préparés. En pratique, si le robot essaie de saisir un outil et échoue, il ne va pas simplement interrompre l'exécution en attendant de nouvelles instructions. Le système détecte visuellement l'erreur, ajuste la position de la main et réessaie avec une autre stratégie. Ce comportement ressemble bien plus à notre façon d'apprendre par expérience qu'à la programmation classique des robots industriels. Si vous avez aimé cet épisode, laissez déjà votre like et vérifiez votre abonnement. Sur votre écran, il y a 2 nouvelles suggestions, une ici et une autre là. Cliquez sur l'une d'elles et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Il suffit de cliquer, je vous attends là-bas, d'accord ? Merci pour tout, à la prochaine. Cliquez ici, je vous attends. Au revoir.